un grand plaisir que je prends la parole au nom de l'UNICEF ce 7 mars 2023 à l'occasion du lancement du programme pluriannuel Résilience en Haïti en accompagnement du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Le programme pluriannuel de résilience a été développé en réponse directe aux effets prolongés des crises en série. Depuis le tremblement de terre de 2010, Haïti a connu de multiples crises politiques, sociales, économiques, sanitaires et institutionnelles, affectant à la fois les citoyens et les institutions. Il s'y ajoute le séisme d'août 2021 qui a détruit et endommagé plus de 1250 écoles dans le Grand Sud. Le programme pluriannuel de résilience vise à faire en sorte que l'aide humanitaire d'urgence soit liée aux interventions de développement et que les besoins immédiats soient répondus efficacement par des actions durables qui renforcent la résilience. Il garantit le droit à une éducation et à une formation inclusive et de qualité pour les filles et les garçons les plus vulnérables, dans un environnement protecteur, inclusif et équitable entre les sexes. Les objectifs du programme visent à soutenir les filles et les garçons les plus marginalisés, y compris les adolescentes et les adolescents et les enfants vivant avec un handicap, et à renforcer le système éducatif et ses institutions. Monsieur le directeur de l'ONAPE, le programme pluriannuel de résilience en Haïti cible environ 45 500 enfants, dont 20 000 filles âgées de 3 à 18 ans, dans 35 districts, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial. Il donnera la priorité à l'accès inclusif et équitable des filles à l'éducation et dans un environnement protecteur et investira dans une gouvernance solide pour la résilience du système éducatif. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ce programme constituera une solution au problème d'accès inclusif à l'éducation, l'amélioration de la qualité d'apprentissage et de promouvoir la gouvernance dans le secteur éducatif. Aujourd'hui, vu le contexte d'insécurité et de violence qui prévaut, les défis sont immenses. Nous devons nous adapter et innover afin de dérouler ce programme pour atteindre nos objectifs en 2030. Plus de 800 millions de dollars ont été plaidés pour le fonds de Education Cannot Wait en faveur de l'éducation et notamment l'éducation en situation de crise. Nous ferons le nécessaire pour nous assurer qu'une partie de ces fonds continue à renforcer le travail que nous menons en étroite collaboration avec le PAM et le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle en Haïti. Mes premiers mots sont des mots de gratitude. Gratitude envers Education Cannot Wait, qui croit et qui soutient les efforts qui sont faits pour apporter une éducation de qualité aux enfants haïtiens qui, on le sait, sont durement affectés par la crise ou les crises que traverse le pays actuellement. Et nous savons combien les temps sont difficiles. De plus en plus d'enfants peinent à accéder à l'école à cause de la situation socio-économique, à cause de l'insécurité. Et ça, ce n'est pas acceptable. L'école reste pourtant l'un des derniers sanctuaires dans l'espace public en Haïti qui bénéficie encore on va dire, d'un respect, d'une aura, d'une neutralité. Et je ne saurais insister suffisamment pour que tous ensemble on préserve cet espace, on fasse de l'école un lieu pour le développement, pour la croissance des enfants, pour leur développement cognitif, pour leur développement physique, émotionnel,
offrir un rayon de soleil aux filles et aux garçons en Haïti qui, on le sait, peinent en ce moment. Ce projet traduit aussi la foi inébranlable que nous avons tous dans la nécessité de préserver et de construire le capital humain en Haïti. Et ce capital humain en Haïti, c'est ça la résilience d'Haïti. C'est ça qui fera que dans les générations futures, Haïti sera un pays où il fait bon vivre. Ce projet, c'est aussi la traduction de cette volonté que nous avons tous de mettre en commun nos compétences, de mettre en commun nos moyens pour apporter une éducation de qualité aux enfants qui sont affectés par la crise. Donc, ma collègue Rostania va vous faire la présentation des résultats attendus du projet, mais on parle ici en ce qui concerne en tout cas l'appui que le PAM va pouvoir apporter au ministère de l'Éducation, plus de 90 écoles dans lesquelles 17 000 filles et garçons vont pouvoir bénéficier d'un repas chaud chaque jour. C'est bien souvent le seul repas équilibré auquel ces enfants ont accès dans la journée. C'est bien évidemment essentiel pour l'apprentissage. On ne peut pas apprendre avec un ventre vide. Donc pour nous, il est fondamental ce projet et c'est une pierre. Maintenant, l'ambition, je pense que nous devons avoir, c'est effectivement d'utiliser ce projet comme un levier pour arriver à une couverture totale. Au jour d'aujourd'hui, on sait que tous les enfants, malheureusement, ne vont pas à l'école, que tous les enfants qui vont à l'école n'ont pas, malheureusement, un repas à l'école qui leur permet justement d'apprendre dans les bonnes conditions. Et notre objectif, c'est ça, c'est d'arriver à cette situation où pour chaque fille, pour chaque garçon, un repas, une éducation de qualité, une école qui est un espace, un sanctuaire pour l'apprentissage et pour le développement de ces enfants-là. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le projet. Je tiens à remercier encore chaleureusement l'ONAP, le ministère de l'Éducation nationale, Education Cannot Wait, bien sûr l'UNICEF, qui a fait un travail formidable sur la conception du projet. Mesdames et messieurs, chers collègues, au travail. Il s'agit du premier plan de résilience pluriannuel en Haïti pour ECW. Et comme vous le savez, depuis 2021, nous soutenons une première réponse d'urgence d'une valeur de 1,5 million de dollars en réponse au tremblement de terre qui a affecté malheureusement le sud du pays. Cette subvention du plan de résilience pluriannuel a un effet catalyseur de 11,8 millions de dollars et porte le total des investissements en Haïti à 13,3 millions de dollars à ce jour pour ECW. Il reste toutefois à mobiliser 16,7 millions de dollars supplémentaires afin de venir en aide à 45 000 enfants et adolescents touchés par les crises qui affectent le pays, afin qu'ils puissent bénéficier d'un soutien éducatif fondé sur une approche holistique. Nous nous réjouissons de travailler avec vous ces 3 prochaines années afin de venir en aide à plus de 20 000 filles et garçons dans 35 communes, leur garantissant une éducation complète et de qualité, sensible au genre et à l'inclusion du handicap, et intégrant un soutien psychosocial et des repas chauds fournis à l'école pour tous. Ce programme pluriannuel de résilience est aligné avec les grandes priorités du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030 au niveau national et vise à contribuer à renforcer les capacités du système éducatif national en matière de planification, de suivi, coordination, financement et prestation d'une éducation complète, de qualité et qui réponde aux besoins spécifiques des enfants et adolescents touchés par les crises dans toute leur diversité. Permettez-moi de vous dire qu'il s'agit également du premier projet mis en œuvre en Haïti par Education Cannot Wait qui agit selon le double nexus humanitaire et développement. Premier projet mis en œuvre par Education Cannot Wait, mais premier projet également qui travaille sur le double nexus humanitaire et développement. C'est extrêmement important ce lancement de ce projet aujourd'hui. Cet aspect traduit toute la volonté du ministre Maniga que les interventions locales ou internationales ne priorisent pas un aspect sur l'autre quand il s'agit de traiter entre l'urgence et entre le développement.
En guise de rappel, il s'agit d'un fonds de 11,8 millions de dollars qui a été alloué en 2021 et je suis content et fier de dire qu'il s'agit du premier projet sur lequel j'ai réuni toute l'équipe technique de l'ONAP dès que je suis arrivé en janvier 2022 à la tête de l'Office. Et ce projet vise justement à soutenir l'éducation des enfants vulnérables. Dans la foulée, le document du plan pluriannuel de résilience a été élaboré conjointement avec l'ONAP dans une approche participative, consensuelle, incluant tous les acteurs du secteur éducatif. Je parle des acteurs... Je parle des ONG, je parle des bailleurs de fonds, de la société civile, ainsi que les acteurs étatiques. Ce projet cible 45 000 enfants âgés de 3 à 18 ans, dont 52% sont des filles, incluant des enfants du préscolaire et du fondamental. L'ONAP et le ministère ont procédé à la sélection de 2 gestionnaires de ce fonds fiduciaire, à savoir l'UNICEF et le PAM. Je vous demande vraiment un travail en étroite collaboration pour vous assurer que les résultats soient atteints de manière collective. C'est extrêmement important et ce n'est pas sans raison que l'une des priorités de ce projet, c'est d'avoir mis 2 partenaires de taille dessus, à la fois l'UNICEF et le PAM. Le ministère compte sur vous justement pour cette étroite collaboration qui permettra à tous les bénéficiaires justement de bien s'assurer que les résultats soient atteints, mais en même temps que les problèmes qui ont été identifiés puissent être solutionnés. Ce mardi 7 mars marque le lancement officiel de ce programme. Et j'ai dit tantôt qu'il n'y aura pas que le Grand Sud, mais l'Ouest sera également parmi les zones bénéficiaires et c'est extrêmement important. Extrêmement important dans un contexte d'insécurité que nous connaissons tous, dans un contexte de déplacement très difficile, mais j'ai parlé tantôt de la détermination et de la bonne volonté et du courage de tous les partenaires, à la fois les partenaires locaux et les partenaires internationaux, qui comprennent que l'éducation, c'est peut-être le seul levier qui peut changer ce pays par rapport à tout ce qu'on endure pour le moment. Il y a un comité de mise en œuvre avec plusieurs acteurs, incluant l'ONAP. L'ONAP, dans son rôle de gestionnaire institutionnel du partenariat, n'agit jamais par management répressif. L'ONAP agit par consensus, l'ONAP agit avec une feuille de route de suivi qui ne permet pas de repousser tous ceux qui auraient mal agi, mais en même temps, mais de préférence, de regrouper sur les goulots d'étranglement tous les acteurs qui ont un rôle à jouer et de savoir comment est-ce qu'on peut surmonter ces goulots d'étranglement pour avancer dans le bon sens. Et le rôle de l'ONAP sera toujours manifeste pour appuyer tous les acteurs pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre de ce projet. L'ONAP que je dirige compte sur l'expérience de l'UNICEF, avec qui on a déjà travaillé sur plein de projets, à la fois le PAM qui joue un rôle extrêmement important dans le cadre du bien-être scolaire en octroyant un repas aux enfants à l'école, c'est extrêmement important. Et cette confiance que l'ONAP place en ses partenaires reste et demeure. Et je vous demande vraiment de travailler avec cette étroite collaboration que je répète justement pour la mise en œuvre à de bonnes fins de ce projet de plan pluriannuel de résilience.